J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer la saison des Vlogmas. J'ai décidé aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre. J'ai décidé ce matin que j'allais faire des Vlogmas, donc je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si je vais réussir à bien être dans le rythme, à poster un Vlogmas tous les jours. Mais l'idée est là. Je vous préviens, ce sera pas non plus des journées oufissimes. J'ai pas prévu de faire de longs voyages ou des choses comme ça, mais juste de filmer ma vie et de papoter avec toi de manière générale pour que ce soit un peu plus proche. J'ai changé mes ongles, j'ai rajouté un petit Grinch. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une journée tranquille, honnêtement. Faire les ongles de ma pote. On va sûrement aller faire un peu du lèche-vitrine boutique, etc. Il fait super beau aujourd'hui, c'est hyper agréable. C'est beau mais froid, donc que j'aime. J'espère en tout cas que les Vlogmas, la première saison des Vlogmas vous plaira. On se retrouve très rapidement dans les quelques minutes qui suivent. Parce que depuis l'opération, déjà je perdais beaucoup mes cheveux avant. Ouais. Et maintenant c'est pire, mais pire. Mais, je trouve que la saison elle est horrible. Là. Puis quand je stresse beaucoup, là je commence à perdre mes cheveux aussi. Après je me dis ils sont peut-être trop longs et trop lourds, ce qui fait que... Pas forcément, c'est juste que le soin n'est pas... Ce que tu appliques sur tes cheveux n'était pas forcément le mieux par rapport à la saison, de ce que je veux dire. Rien du tout. Voilà. Bah, c'est peut-être ça. Laisse vivre. C'est peut-être ça, peut-être qu'ils ont besoin d'être nourris ou d'être hydratés ou d'être, tu vois, faire des masques. Mais je prends pas le temps. Bah il faut prendre... Enfin je prends pas le temps pour moi. Bah il faut prendre le temps pour toi, pas forcément pour tes cheveux, mais pour toi de manière globale. J'ai pas le temps. Si t'as le temps, c'est juste que tu t'organises autrement. Mon boulot, mon chien, mon mec. Ouais, bonne journée les enfants. Oui, mais faut que tu prennes du temps pour toi, c'est hyper important. On a tous du temps pour soi, c'est juste qu'il faut qu'on se le crée. Oui, c'est tout. c'est le temps de s'organiser. Ouais, c'est ça. Mais Après, c'est pareil, on est sur une nouvelle dynamique aussi. Ouais, il faut après le temps de s'habituer, ouais. Tu vois, genre c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps pour soi, on l'a. C'est juste que faut juste se mettre dans la liste de nos priorités. Mais c'est compliqué de se mettre en priorité quand ça a jamais été ton habitude. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a eu un moment donné où moi je me mettais pas du tout en priorité, surtout quand j'étais en couple. Ce qui nous a aussi un peu posé la perte avec Maxime, c'est que je mettais toujours l'autre en avant. En priorité par rapport à moi. Et lui aussi, donc ce qui fait qu'il y avait un déséquilibre total parce qu'on ne prenait pas soin de nous. Je sais qu'à un moment donné, c'était normal que ça fonctionne pas. Pas que ça fonctionne plus, on va dire, que ça peut fonctionner genre 1 mois, 2 mois, quelques semaines, le début, mais quoi. 6 mois, compliqué. Quand t'arrives à un stade où tu penses plus à toi, tu penses plutôt à l'autre, à un moment donné, il faut que tu penses à toi, parce que sinon l'autre ira pas bien. Mais pour que le couple dure, il faut que tu penses à toi. Autrement aussi. Ah, clairement, mais ça peut pas, en fait, vous pouvez pas continuer comme ça. Enfin, tu peux pas continuer comme ça, parce qu'après un moment, tu vas te sentir oublié, mais pas par lui, par toi. Oui. Qui suis-je ? C'est ça, c'est genre... Où dois-je me mettre ? C'est ça, c'est qu'en fait, tu vas penser via lui et t'auras plus genre ce côté genre j'ai envie de faire des choses pour moi. Faut jamais s'oublier. Le fait de l'avoir avec moi à ce moment-là, c'est que ça me fait réaliser assez tôt que c'était un burn-out. Ça m'a permis d'avoir en presque 1 mois d'arrêt maladie. Et ça aurait pu être beaucoup plus, parce que je l'avais laissé couler, comme j'ai fait couler mon premier burn-out, ça aurait pu être maladie de 6 mois, tu vois. Parce qu'elle cherchait non plus. Non, c'est pas ce que je voulais, et puis c'était très compliqué, c'était ma dernière année en plus de cours. Pression aussi un peu de devoir réussir, puis t'as pas forcément dit, il me reste 6 mois à tenir, je vais pas lâcher maintenant, tu vois. Je suis à 6 mois de finir mes études, à 6 mois d'avoir un bac plus 5. Vraiment, la flemme de tout abandonner à 6 mois de la fin, quoi. Mais ça aurait été mal. J'aurais très mal vécu. Franchement, mais je pense que me connaissant, je me serais au pire bousillé la santé, mais j'aurais fait mon master et j'aurais tout relâché à la fin. Et là, j'aurais fait bon, petit séjour en HP. Finalement, l'HP c'était pas trop mal, je vais y retourner. Puis-je avoir la même chance, s'il vous plaît ? Avec la même personne, si jamais elle est là. En fait, cette étape-là, je l'aime beaucoup, mais très vite, je peux m'en lasser. Dans le sens où, pour moi, c'est de l'euphorie, mais c'est une euphorie passagère. Quand l'euphorie elle est passée, je fais bon, on s'aime ou on s'aime plus ou on construit quelque chose. J'aime beaucoup l'euphorie des 3 mois, mais à la fin, c'est pour construire quelque chose. Dans ma tête, c'est l'euphorie des 3 mois, c'est trop bien, je profite, mais à la fin, c'est pour que le 4e mois, on se dit bon, allez, finalement, ça y est, genre, je suis sûre de mes sentiments pour toi, c'est acté. Je les ai enfin acceptés, mais j'ai peur de me lasser. Il y a beaucoup de choses qui me travaillent parce que j'ai pas envie de refaire les erreurs du passé. Plus du tout la même personne qu'il y a 2 ans, quoi. Bien sûr. J'ai pris une maturité émotionnelle que je pensais apprendrais jamais. De me dire que ça fait 1 mois ensemble, enfin 2 mois le mardi. Incroyable. Déjà 2 mois. Et peur que ma dépendance affective reprenne le dessus. Et c'est pour ça que j'étais contente de venir en me disant
Finalement, là, je vais passer 3 jours sans le voir. On va juste se parler par message. Enfin, ça va me faire du bien, en tout cas. Et voir si ma dépendance affective s'est déjà creusée ou pas. Parce que quand t'es tout le temps dedans, tu le vois pas au final. C'est ça. Moi, je voulais pas me l'avouer au départ, hein, j'étais dépendante affective de ma fille. L'année dernière. Et ça, c'est aussi qui cause un peu notre perte. C'est que je niais ça, alors qu'en fait, si j'avais assumé ça, je pense qu'on aurait pu mettre des choses en place beaucoup plus tôt. Ça aurait été tellement plus simple. Ouais. Mais c'est compliqué. Le cerveau humain est tellement bien fait, mais c'est tellement compliqué à la fois. Le cerveau humain est très complexe. Et en plus, il peut te protéger, te faire nier des choses, comme je vois à l'heure actuelle avec mon gel, etc. Et il peut te faire ressortir ensuite les choses, genre d'une manière complètement aléatoire dans ta vie. Tu fais, ah d'accord, c'est maintenant que tu veux me faire ressortir ça du placard. Super, ok, mon gars. Let's go, c'est parti. Moi, franchement, la psychologie, c'est un truc qui me passionne. Et que je vois les bienfaits que ça a fait, moi, mes séances de psy. Puis moi, je me rends compte que je suis un peu la maman amie. Donc les gens, toi aussi. Ouais, ils viennent me voir pour des conseils, etc. Et généralement, c'est des sujets un peu touchy. Oui. Et je suis contente d'avoir une mère déjà qui m'a beaucoup appris sur le fait de parler, d'être à l'écoute, etc. Et en plus, avec mon parcours psy, je vais pas me vanter, mais je pense que j'arrive à utiliser les mots qu'il faut et avoir le recul qu'il faut sur la situation pour... t'es capable de prendre plus de recul que tu n'aurais pris si t'avais pas eu ça. Ou avoir le recul de dire, écoute, là, c'est hors de mes capacités, je ne peux pas t'aider. Tu vois, genre, accepter le fait que je ne peux pas t'aider. Parce que c'est un sujet que je n'ai jamais été touchée, ou un sujet qui, pour moi, qui est trop sensible, que je ne peux pas m'engager là-dedans. Tu vois, en mode, j'en ai marre de ce rôle. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça dépend des moments. Il y a des phases, souvent. C'est que ça dépend qui. Oui. Parce qu'à un moment donné, les personnes qui font moins, t'as beau écouter, t'as beau conseiller, derrière, s'ils suivent pas tes conseils, viens pas faire ton moins, quoi. Mais genre, tu vois, je fais 1, 2 fois. Pour le 3e fois, je fais... On a eu la même conversation, je t'ai dit la même chose. À un moment donné, genre... Stop, quoi. Si tu viens me voir pour juste te plaindre, arrête. Ouais, ça limite, envoie un message, j'ai besoin de me plaindre, et puis ça en fait, le truc, c'est que genre, si tu veux te plaindre, y a pas de souci, on a tous envie de se plaindre, avoir quelqu'un avec qui on a confiance, y a pas de souci. Mais juste me demande pas qu'est-ce que je fais derrière. Parce que je me demande pas des conseils si à la fin, tu refais le même schéma, tu dis oui, je fais non, genre à un moment donné, si tu viens me voir, c'est que tu sais ce que je vais te dire. Parce que quand on va voir une personne, on sait personnellement la réflexion ce qu'elle va te dire. Donc si tu viens me voir, c'est pour une raison. C'est parce que tu vas entendre ce que j'ai à dire. Parce que je suis une des rares personnes qui va te dire ça. Tu dois mettre mot pour mot ce que je te dis. Mais si tu ne mets rien en place derrière par rapport à une conversation, je trouve que c'est inutile que tu viennes me voir. Ouais, je suis d'accord. Tu viens me voir, je prends du temps pour t'aider, je me traficote le cerveau, je m'inquiète pour toi pour au final que tu retournes dans tes mêmes travers. Je dis non, genre flemme. On va dégraisser aussi. C'est-à-dire que j'ai les doigts gras. Oui, surtout petit. Laisse mes petits doigts les tranquilles. Laisse les knackis en paix. Coco. Hello. On est un peu explosé parce que nous sommes allés faire du shopping aux arcades de Noisy-le-Grand et il y avait un bruit d'enfer. Les enfants qui crient partout. On s'est fait genre embrouiller par la sécu de Fnac parce qu'on n'avait pas notre ticket de caisse, mais juste on l'a pas reçu par mail. Enfin bref, une horreur. Ça nous a tendu. Et là, juste le bruit des enfants qui crient, le bruit de la musique, etc. J'ai une tête comme ça, elle a une tête comme ça. En plus, il y a les ovaires qui lui. Bref, la totale. Fin du monde. Avant ça. Action, petite pépite de Noël, que l'eau a meilleur goût dedans. Oui, ça a meilleur goût, tu m'étonnes. C'est plus fancy. Alors, nous avons fait des petites emplettes. Pas qu'à normal, mais on a pris le gros sac de normal. Donc, voilà. On va prendre ce qui vient en premier. Donc ça, parce que je commence à faire du scrapbooking dans pas longtemps. Et j'ai trouvé la petite candy cane, trop mignonne à découper pour faire du scrapbooking. Ça peut être sympa. Elle est trop belle. Et vous l'avez en version grande pour ceux qui veulent aussi en cadeau, parce que c'est de base, c'est des petits sachets de cadeaux. Ensuite, c'est pour les décos de Noël. Ouais, mais il va falloir qu'on leur montre le pot. En fait, le pot, il est sur la table, mais vous verrez demain, parce que demain, je filmerai la déco de Noël. Oui. Donc, on verra demain. Donc, on a pris ça pour, on va décorer un petit pot. Pareil, 1,40€. Ça, je me souviens du prix. 1,40€. La pour 95 cm. Et le petit sac ici, 1€ pour décorer le sapin. Nous avons pris ceci. Et 3,90€. Mais d'abord, c'est pour les cheveux. Ouais, mais il n'y a pas assez de paillettes dans la vie. C'est des paillettes dorées, c'est joli, ça donne la joie, la bonne humeur et tout. C'est ça. Incroyable. Donc c'est trop bien. Donc on aime les paillettes. Pour finir, on a pris des petits rubans de cadeaux ou mettre à décorer et tout. Ils sont trop mignons. Vous avez des dorés, des argentés aussi dorés et argentés. C'était tout. Et rouge.
Il n'y a pas de verre. Ouais. En verre, ça aurait été grave. incroyable. Un bon verre sapin, ça aurait été trop beau. Après, les rouges. Et vous en avez un individuel aussi, un plus gros. Et là, on a plus préféré prendre plein de petits. Ça, c'est le choix est plus varié. Ouais, c'est plus pratique. amusant. Allons attaquer la FNAC. Ah là là, l'histoire. Non, l'histoire, vraiment. On s'est fait recaler par la sécurité pour 2 livres. Donc, elle a acheté Hadès et Perséphone. Il faudrait qu'elle me dise des nouvelles et je l'ai l'acheter après si elle me plaît. Et je trouve que la couverture est genre. Même les pages, elles sont dessinées sur les côtés aussi. C'est trop beau. Elle m'a trouvé, parce que moi je suis plus policier, polar, thriller, etc. Et c'est Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Pulexi, donc c'est un italien. Alors l'histoire, c'est que nous avons payé en caisse libre et nous avons demandé d'avoir le ticket de caisse par mail parce que l'écologie, les papiers, tout ça. Donc nous on va pour sortir de la FNAC et t'as le mec de la sécurité qui dit en fait vous aurez le ticket de caisse. Donc de manière générale j'ai envie de dire ok, why not. Je fais écoutez, le ticket de caisse on l'a eu pas mail mais on l'a pas reçu. Enfin, non, vous pouvez pas sortir sans ticket de caisse. J'ai dit est-ce que vous voulez, j'ai la preuve de paiement sur mon téléphone. Il dit non, il faut le ticket de caisse. On a dû retourner donc aux caisses. Non, attends, parce qu'on a attendu 5-10 minutes histoire de voir que le mail arrive. Le mail n'a jamais été avéré. Et le mec, du coup de la sécu, a appelé un autre mec de la sécu qui nous a accompagnés jusqu'en haut. Avec l'oreillette et le micro, genre oui, comment ça va se passer? Non mais vraiment. Comment ça se passe dans ces cas de figure? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. 2 putains de bouquins. On avait l'impression d'avoir volé, genre mais c'était horrible. Et on allait aux caisses. Et la meuf qui s'occupe des caisses a voulu récupérer donc notre ticket de caisse. Ça a mis 20 minutes. Ouais. 20 minutes pour trouver notre putain de ticket de caisse. En sachant qu'elle était pas agréable non plus. Non plus. Et que tu sentais qu'elle avait pas envie de bosser. Donc ouais, on est ressortis, on se regardait, on a fait... En colère. Puis en plus, le mec, il nous a fait quand on est revenu avec le ticket de caisse, ah, vous avez en fait le ticket de caisse, mais rappelez-vous, c'est pas toujours bien la technologie, donc toujours prenez du papier et tout. Bah non, en fait, si tu peux faire un peu d'écologie, moins de papier. Puis bon, j'ai envie de te dire, si vraiment on avait volé les livres, on les aurait pas, parce qu'on les avait vraiment à la main, on n'avait pas pris de sac. Donc tu sais, on serait pas sortis genre comme ça, on les aurait mis genre dans le manteau, tu vois, genre... Oui, planqués quoi, genre vraiment c'était... Voilà, donc bref, en fait on a commencé par la FNAC pour faire du shopping et ça nous a cassé les couilles. Vraiment, on est allé à Normal après et on a fait... Oh, ça va nous changer les idées. Oui. Et puis on a eu le malheur de croiser NYX. NYX. Ah. On a eu le malheur de croiser la boutique NYX. On n'aurait jamais dû. Mais après, c'est des achats compulsifs. Mais il y avait le Black Friday. Je suis fou. Eh ben, Black Friday oblige. Petit achat réconfortant Et puis la FNAC qui s'était mal passée. Voilà, il fallait. Donc, on a un peu craqué nos slips. Franchement, promo de fou quand même pour les Black Friday à NYX. C'était 3 plus 1, 4 plus 2 et 5 plus 3. C'est-à-dire qu'en gros, les plus 1, plus 2, plus 3, c'était gratuit. C'est ça. Donc j'avoue que ça vaut le coup pour les produits NYX, surtout quand... Bon, évidemment, c'est les produits les moins chers qui sont gratuits. Oui. Mais c'est toujours ça d'économie, vraiment. Du coup, j'ai craqué sur le nouveau blush qui est sorti de chez NYX. C'est les blushs Buttermelt. Ils sont trop bien. Qui sont incroyables. Ils sont méga pimentés. On les a swatchés et ils sont... Puis, même c'est un mélange de liquide, de crème, de poudre, et c'est trop agréable. Et les couleurs sont vraiment... vraiment fous. Et moi, dans la même gamme, j'ai craqué pour le blush, le rose. En plus, moi, j'adore, on dirait c'est comme des pommes poudriers. Mais tu sais, les anciens téléphones, quand t'étais plus jeune... Mais ça me fait trop penser à ça, genre vraiment de la mode des années 2000 quoi. Bon, par contre, leur scotch à 2 balles, on reviendra dessus. Bah, le scotch est que sur les blushs, parce que sur mon bronzer que j'ai pris, il est magnifique. En plus, il est légèrement irisé. Je sais pas si on va voir. Il est beau. Ah, sur les côtés, tu vois. Oh, ça a l'odeur du monoeil. Non. Ça sent trop bon. Ah, j'ai vraiment l'impression d'avoir du monoeil en boîte. De l'été, quoi. De ouf, bah je crois qu'il est sorti pour l'été en plus. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait gaffe cet été. Ah, c'est marqué bronzer crème. C'est même pas marqué bronzer poudre, c'est vraiment un bronzer crème. Allez, c'est bon, je réussis. Mais comment t'as fait? J'ai des ongles. Je suis un boulet. Et c'est un rose, mais un rose Barbie. Regarde-moi ça. Il est incroyable. Il est trop beau. Il est vraiment genre très orangé. Et les deux, on a swatché les deux et on les a mélangés ensemble. C'est une dinguerie. Ça peut être vraiment une tuerie. Donc vraiment, si vous voulez, moi je suis très de blush en ce moment. Genre je mets un rouge ici
et je mets plus un rosé ici, donc ça fait un bon mélange, ça fait un petit dégradé. Et là pour l'été, je pense ce mélange pêche rosé. Je suis obligée de recraquer à un moment donné pour qu'on puisse. Eh ben oui. Ah c'est ballon alors. Ça oblige. Et après, je me suis fait le stock de plein de crayons à lèvres. Parce que franchement, les crayons à lèvres sont à 5 € et des boîtes. Ouais. Je viens pas beaucoup chez NYX, mais quand j'y vais, ouais, mais après, généralement, je fais un peu quand tu connais les produits, tu sais qu'ils sont bons. Quand tu y vas, genre, c'est pas pour rien acheter. Tu vas regarder, tu vas te dire bon. Ah, moi, je ressors toujours avec quelque chose chez NYX. J'en lèvres parce que je trouve que depuis que j'ai commencé à mettre mes crayons à lèvres dans mes routines, au niveau lèvres, je trouve que mes rougeages tiennent mieux et mes lèvres sont beaucoup mieux dessinées. Parce que le crayon, tu l'as vu quand je me suis démaquillée la main. Oui, ça a bien galéré. Le rouge à lèvres, il est parti dessus parce qu'il était pas encore sec. Mais les crayons, j'ai dû passer 2-3 fois avant qu'ils partent. Donc vraiment, ils sont vraiment bien. Je viens faire un coucou la star. La star de YouTube. La plus belle. J'ai fait un combo lèvres parce qu'elle m'a demandé de lui trouver 2 combos lèvres. Un combo lèvres nude et un combo lèvres rouge. On est parti sur un crayon marron nude. C'est le Cocoa. Pour aller avec ce crayon à lèvres, un matte lip cream. Un matte lip cream. Rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est plutôt mat. Qui a un aspect un peu velours. Ouais. Et il est très léger quand je l'ai swatché. Oui. Quand je l'ai swatché sur ma main, il était très léger. Je pense que c'est pas un rouge à lèvres qui est lourd au niveau des lèvres. Appliqué, je l'ai pas séché la main. Ouais. Parce que tu sais, il y a certains rouges à lèvres quand je les applique, ils sèchent et oui, mais après, tu vois que ça fait peau de crocodile. Ouais, tu sens qu'il y a de la matière en fait. Alors que lui, j'ai pas du tout senti ça. Pareil, mais plutôt un combo rouge. Nous avons le rouge spicy en termes de crayon. Et pour le rouge à lèvres... Il est là. Chéri crème. Il est en bas. Là, au niveau du cul. Ah oui. Il est tatoué du cul. Le marron, du coup, c'est le Teddy Fluff. Ah, c'est mignon. Un petit fluffy de ours. Un petit fluffy d'ours. Un petit fluffy d'ours. Ah oui. Et je l'ai convaincu d'acheter une Fat Oil parce que c'est un des produits phares de chez NYX et qui sont trop bien. En rouge. Telle une influenceuse. Ah. Je fais pas les swatchs, hein, Oh, flemme. Et avec la promotion, du coup, j'ai craqué pour un liner. Epic Wear. Ouais. Waterproof. Mais déjà, de base, les sans être waterproof, ils sont très résistants à l'eau. Ah ouais? Ben, moi, j'ai le Epic Ink. Personnellement, je trouve qu'il baffe pas. Hein. Et il est galère. Ah ouais. Donc, je pense que le waterproof, il est solide. Voilà. Et du coup, c'est la tate. La tate. C'est la tata bleue. C'est la tate Saphir. Waouh. Merci Tata Saphir. Quel plaisir. Incroyable. Là, ce soir, ça va être soirée lasagne. Une soirée chill. Ça va être soirée tranquille. Surtout à la maison. Ouais. Je sais pas si je vais filmer ou pas le reste de la soirée. De toute façon, vous verrez dans quelques minutes. Mais l'idée, c'est qu'on va... Parce que hier, j'ai préparé la bolognaise et la béchamel. Là, il n'y aura plus qu'à monter les lasagnes. Si vous voulez, je pense que je vais faire un encart avec la recette. Ouais, comme ça pourrait être cool. Si vous aurez la recette dans le montage. Mathilde du montage met la recette. On la met là. Voilà. Et la série Les Enfants Rois sur Disney+. Une enquête policière qui est inspirée des enfants influenceurs. Je crois pas que c'est fait réel, mais c'est inspiré de l'effervescence des enfants influenceurs sur les réseaux. Et des dérives qu'ils peuvent avoir dessus. Ouais, c'est pas... Une très bonne BO, mais... Oh Loki. Floki. Floki. Pourquoi je dis Loki? Ah non, parce que mon chien, j'aimerais l'appeler Loki.